Je vais parler de l'esprit des eaux d'une façon différente. Je ne vais pas parler de l'esprit, mais je vais plutôt parler de l'eau. D'où vient l'eau? Pourquoi l'eau est dangereuse? Et pourquoi ces esprits des eaux? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Terre, elle est recouverte d'eau à 70%. L'homme est constitué d'eau à 70% aussi. Et ce que l'on peut voir, c'est que pour l'instant, de ce qu'on a pu euh, observer dans l'univers, il n'y a que la Terre qui est recouverte d'eau. Donc l'eau, c'est une particularité de la planète Terre, c'est une particularité de l'être humain, et elle est en grande quantité. Et la Bible parle de beaucoup de choses dans l'eau. Elle dit par exemple, elle parle du Léviathan. Le Léviathan, c'est le prince des esprits qui sont dans l'eau. Mais elle parle aussi de Babylone, elle dit que Babylone est assise sur les mers. Elle parle aussi de la bête qui monte de la mer. Elle parle aussi de Jésus qui marche sur l'eau. Alors, avant de comprendre les esprits qui sont dans l'eau, il va falloir essayer de comprendre d'où vient l'eau. D'où est-ce qu'elle vient? Et qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Et pourquoi elle a une telle importance? Et vous savez, dans l'eau, il y a tout un monde. Il y a vraiment un monde qu'on n'imagine pas. Par exemple, si on lit dans Apocalypse au chapitre 20 et au verset 13, dans Apocalypse au chapitre 20 et au verset 13, il est écrit: La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Ça veut donc dire, ce passage, elle nous dit qu'il y a des morts qui sont dans le séjour des morts, mais il y a aussi des morts qui sont dans la mer. En fait, les morts, ils peuvent être à différents endroits. Mais dans la mer, visiblement, il y a des morts. Ça veut dire que dans l'eau, il n'y a pas que des poissons, il n'y a pas que des méduses et des crustacés. Il y a des morts et on va voir qu'il y a plein d'autres personnes, il y a plein d'autres esprits. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, dans les civilisations antiques, il y a dans les premières civilisations, autant des Égyptiens, des Sumériens, même chez les Indiens, en fait, ils parlaient tous dans leur mythologie, ils avaient tous eu dans leur mythologie une civilisation pré-adamique, donc une civilisation avant Adam, qui aurait été détruite par un déluge. Alors, on va voir tout à l'heure justement que la Bible, elle parle un petit peu de cette civilisation pré-adamique, mais le fait que cette civilisation pré-adamique a été détruite par un déluge, en fait, la mer et l'océan avaient une connotation chaotique. D'ailleurs, l'eau en hébreu, c'est Maïm, et Maïm, ça veut dire à la fois eau, mais ça veut dire aussi violence et danger. Donc dans toutes ces civilisations, tout ce qui est océan, mer, avait une connotation quand même chaotique, quand même dangereuse, violence, et ils imaginaient tous, ils avaient tous comme dans leur mythologie l'idée qu'il y a un monstre qui pouvait régner dans l'océan, et ce monstre à tout moment il pouvait être réveillé et venir créer un cataclysme sur Terre, un chaos sur Terre. Et en réalité, jusqu'au 19e siècle, même jusqu'au 20e siècle, c'est comme ça qu'était considéré l'océan. C'est que très récemment dans l'histoire de l'homme que les gens ils vont à la plage pour se baigner. Avant, les gens ils n'allaient pas à la plage pour se baigner. Ils faisaient attention de l'eau, ils faisaient attention à la mer. La mer était en quelque sorte adorée, on lui faisait des sacrifices parce qu'on en avait peur. Mais la mer était considérée comme... il y avait comme quelque chose de spirituel, comme quelque chose de dangereux. Alors dans la Bible, on peut voir que il y a plein de personnes qui adoraient l'eau. Par exemple, Pharaon. Pharaon, à un moment, Moïse, il va voir Pharaon au moment des 10 plaies d'Égypte, et qu'est-ce qu'il trouve? Il vient tôt le matin, et où est-ce qu'il trouve Pharaon? En fait, il trouve Pharaon au bord du Nil. Mais qu'est-ce qu'il faisait au bord du Nil, Pharaon? C'est pas lui qui allait à la pêche. Il faisait quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. On peut voir aussi un autre exemple, Philistins. Les Philistins, ils avaient un dieu. Ils avaient un dieu qui s'appelait Dagon. Et Dagon, il avait une forme mi-poisson, mi-homme. C'était un dieu qui provenait de la mer. Et les Philistins ont utilisé Dagon pour emprisonner Samson.
Et puis en fait, on peut voir qu'il y a toutes sortes d'aventures au bord de l'eau dans la Bible. Et aujourd'hui, on peut même voir autre chose, c'est que beaucoup utilisent de l'eau ou font couler de l'eau pour méditer, pour rentrer en relation avec le monde spirituel. En fait, l'eau a quelque chose de spirituel. Alors on va voir plus exactement dans la Bible l'histoire de l'eau. D'où est-ce qu'elle vient? Alors je vais, au fur et à mesure des versets qu'on va lire, je vais expliquer, je ne vais pas donner tout de suite. Ce que je vais dire va amener beaucoup de questions. Et je ne suis pas sûr que je donnerai toutes les réponses. Mais c'est avec le Saint-Esprit que vous aurez plus de réponses. Parce que je ne veux pas tout dire. Il y a des choses qui, en plus, je ne suis pas totalement sûr. Alors, on va aller voir l'histoire de l'eau. Et on va commencer dans Genèse au chapitre 1 et au verset 1. C'est le tout premier verset de la Bible. Alors, Genèse chapitre 1, verset 1. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc ce verset nous dit que tout au début, donc en fait, initialement il n'y avait que Dieu. Dieu, il a commencé par créer des êtres spirituels, des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins. Puis après, il a créé un monde physique. Et dans ce monde physique, il a créé les cieux et la terre. Alors déjà, première réflexion, c'est que Dieu n'a jamais créé, on ne voit pas Dieu créer de l'eau. Il a créé les cieux et la terre. Et là, les cieux reviendront plus tard. Mais il n'y a pas d'eau. Et on va aller voir comment est-ce qu'il a créé la terre. C'est marqué dans Ésaïe au chapitre 45 et au verset 18. Ésaïe au chapitre 45 et au verset 18. Il est écrit: car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Ça veut donc dire, ce verset, que Dieu a créé le ciel et la terre, mais il n'a pas créé la terre n'importe comment. Il l'a créée pour qu'elle puisse accueillir des gens. Donc en fait, il l'a créée parfaite. Il l'a créée parfaite, en bonne forme, pour qu'elle puisse accueillir des gens, pour qu'il y ait la vie. Il ne l'a pas créée de manière chaotique, il l'a créée de manière parfaite. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe au verset numéro 2 de la Genèse. On reprend Genèse au chapitre 1 et au verset 2. Qu'est-il marqué? Alors je lis. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce verset nous amène à plusieurs réflexions. Je relis. Déjà, il est écrit « La terre devint informe et vide ». En fait, en hébreu, c'est tohu vabohu. C'est en réalité, c'est plutôt « Et la terre devint vide et chaotique ». Pourtant, on venait de lire que Dieu avait créé la terre de telle manière à ce qu'elle puisse être habitable. Donc Dieu n'a pas créé la terre chaotique. Ce verset dit que la terre est devenue chaotique. Ça veut donc dire qu'entre le verset 1 et le verset 2, il s'est passé quelque chose pour que la terre qui était habitable soit devenue chaotique. Et ce verset 2, il nous donne un petit indice. Il nous dit quelque chose, il nous dit « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Ah mais c'est étonnant, là dans ce verset 2, il y a de l'eau, alors que dans le verset 1, Dieu n'avait pas créé d'eau. Alors d'où est-ce que vient l'eau? Pourquoi il y a de l'eau au verset 2, alors qu'au verset 1, il n'y en avait pas? Il s'est donc passé quelque chose entre ce verset 1 et ce verset 2. Et c'est justement ça ce qu'on va essayer de voir, d'où vient cette eau, qui règne dans l'eau, et pourquoi celui qui règne dans l'eau, il règne sur terre. Alors, quelque chose
qu'on pourrait croire dans ce verset, c'est que c'est l'eau qui a rendu la terre chaotique. C'est l'eau qui a rendu la terre chaotique. C'est ça ce que l'on pourrait croire. Mais on va aller voir des versets. On va aller voir des versets pour savoir d'où vient l'eau. Et on va commencer, j'en ai un certain nombre, on va commencer par Jérémie, dans le prophète Jérémie, au chapitre 4 et au verset 23. Jérémie, chapitre 4, de 23 à 26. Jérémie, au chapitre 4, 23 à 26. Je commence à lire. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Donc là, en fait, ce verset nous dit que Jérémie, il a une vision, et il voit la terre informe et vide. En fait, il voit la terre comme elle était à ce verset numéro 2. Les cieux et la lumière a disparu. Ça veut dire qu'au verset 2, la lumière, elle a disparu. D'ailleurs, on va le voir parce que juste un petit peu après, Dieu, il commence à recréer la lumière. La lumière a disparu. Je continue à lire. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'être humain. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert, et toutes les villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Donc ce passage, il nous dit que à ce verset 2, au moment où la terre est informe et vide, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'être humain, les oiseaux ont disparu, mais il y a des villes qui ont été détruites. Donc il y a des villes qui ont été habitées, non pas par des êtres humains, mais elles ont été détruites, et quand on peut lire, on peut voir, je regarde la lumière, les montagnes, et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Donc visiblement, il y a comme un espèce de tremblement de terre qui se passe. Tremblement de terre qui se passe, il y a quelque chose comme ça, on va le voir un peu plus tard, qui fait que les villes sont détruites, les êtres humains, il n'y en a pas, mais il y a quand même quelqu'un qui habitait les villes, et les oiseaux ont disparu. Et il est écrit devant son ardente colère. En fait, il y a ça, il se passe ça, parce que Dieu était en colère. Attendez. Alors maintenant, on va aller voir un autre verset. Ésaïe au chapitre 24 et au verset 1. Ésaïe au chapitre 24 et au verset 1. On nous parle justement de ce tremblement de terre. Et voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Là, dans ce verset, parce que ce qu'il faut voir, c'est que jamais l'Éternel a rendu un pays désert, et jamais il a bouleversé la face de la terre. Donc ce verset il nous parle de ce moment entre ce verset 1 et ce verset 2 de la Genèse. Et il nous dit, il a dispersé les habitants. Il n'emploie pas le mot être humain, il dit qu'il y avait des habitants. Le verset d'avant, il nous disait qu'il y avait des villes, mais là, on nous dit, oui, qu'il y a des habitants et que l'Éternel les a dispersés. Alors on va aller un petit peu plus loin maintenant. J'espère que vous me suivez. On va aller voir dans le psaume 104. Dans le psaume 104, les versets 5 à 9. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement.
Ah, là on retrouve le verset 2. N'oubliez pas qu'au verset 2, il y avait un abîme qui n'existait pas au verset 1. On retrouve le verset 2. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Là, quand on lit ce verset, ça veut dire qu'il y a eu de l'eau qui est apparue et Dieu a menacé l'eau. En fait, ça ne parle pas du déluge du temps de Noé, parce qu'au temps de Noé, Dieu n'a jamais menacé les eaux. Là, ce qu'on voit dans ce verset, c'est qu'à un moment, il y a eu de l'eau qui est arrivée et Dieu les a menacés. Je continue. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées. Au lieu où tu les avais fixées, tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Ça veut dire qu'à un moment, entre ce verset 1 et ce verset 2 de la Genèse, il y a de l'eau qui est apparue. On va voir tout à l'heure d'où est-ce qu'elle vient. Et cette eau, elle a recouvert la terre. Puis Dieu a dit, je vais mettre une limite pour que ces eaux ne puissent plus recouvrir la terre. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Maintenant, on va lire le chapitre de Job 38. Job au chapitre 38. Alors, on ne va pas lire tous les versets, mais on va lire une bonne partie du chapitre. Job au chapitre 38. J'espère qu'avec ces versets, vous commencez à bien saisir qu'il s'est passé quelque chose entre le verset 1 et le verset 2 du premier chapitre de la Genèse, qu'il y a eu un tremblement de terre, qu'il y a eu de l'eau qui est apparue, que cette eau a recouvert les montagnes, que Dieu les a menacés, qu'il y avait des habitants sur cette terre, mais qui n'étaient pas des êtres humains, qu'il y avait des villes mais habitées par ces habitants, mais qui n'étaient pas des êtres humains. Alors nous allons aller dans Job au chapitre 38. Et on va commencer au verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Là, en fait, ce chapitre, il nous décrit un peu le début de la création. Et les anges, ils sont là. En fait, quand Dieu commence à créer le ciel et la terre, les anges, ils poussent des cris de joie. Ils s'émerveillent devant Dieu en se disant, mais qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Mais c'est quoi, en fait, cette matière? Pourquoi il y a de la matière? Mais ça vient d'où? En fait, les anges, ils sont complètement émerveillés. Alors, on arrive au verset 8. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du centre de la terre? Ah, là on commence à voir d'où viennent les eaux. Les eaux viennent du centre de la terre. Et ce verset nous dit aussi que les eaux, elles ont une porte. Elles ont une porte et on va voir à quoi elles ont la porte. On va aller directement au verset 11, un petit peu plus loin. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Là, l'Éternel parle à la mer et aux flots et aux océans. Et il dit, tu n'iras pas plus loin, tu ne dépasseras pas ces limites. Ton orgueil n'ira pas plus loin. Ce que l'on voit, c'est que Dieu voit dans l'océan, voit dans la mer de l'orgueil et il met une limite pour qu'elle ne puisse pas aller plus loin. Nous allons aller un petit peu plus loin maintenant au verset 15. Pour que les méchants... Ah, là, il y a un autre adjectif pour décrire qui habitait cette terre. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Visiblement, ces habitants qui avaient sur terre, c'étaient des méchants. Ce n'étaient pas des êtres humains. Dieu les a nommés méchants. Et ils ont été privés de leur lumière. Je ne sais pas si tout à l'heure je lirai le verset comment Dieu les a privés de leur lumière, mais la Bible explique. Et on va aller plus loin. Je continue. Et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes?
As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. En fait, Dieu il est en train de parler à Job et il est en train de lui montrer qu'il ne connaît pas grand-chose. Mais ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? En fait, ce verset, il est en train de dire qu'au fond de l'océan, il y a un abîme. En fait, ce verset, il est aussi en train de dire, as-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Que dans l'océan, dans la mer, il y a les portes du séjour des morts. Et au fond de l'océan, il y a un abîme. Et quand on lit les psaumes, David parle souvent de l'abîme ou de la fosse. Il ne dit pas qu'elle est au fond de l'océan, mais il en parle souvent. Et ce verset explique qu'au fond de l'océan, il y a un abîme, les portes du séjour des morts. Et ça explique pourquoi, à la fin, l'Éternel demandera à l'océan de rendre tous ces morts. Parce qu'au fond de l'océan, il y a des morts. Et nous verrons qu'au fond de l'océan, il n'y a pas que des morts. Il y a plein d'autres personnes. Il y a des richesses, il y a des esprits, il y a toutes sortes des entreprises. Nous verrons ça tout à l'heure. Et nous arrivons au verset 30. Pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. En fait, il est en train de dire que les eaux deviennent comme une pierre, c'est de la glace. En fait, et au fond de l'océan, l'eau est tellement dense qu'elle est comme une pierre, mais au-dessus, c'est juste au-dessus où l'abîme est enchaîné. En fait, ce chapitre de Job est en train de nous dire qu'au fond de l'océan, il y a un abîme, que l'océan est une porte vers le séjour des morts, et que cette porte, pour l'instant, elle est enchaînée. Mais l'Apocalypse nous révèle que cette porte, un jour, elle sera ouverte et que des créatures en sortiront et elles martyriseront les gens sur terre. Et vous savez, la Bible, enfin, il n'y a pas, non, c'est pas la Bible, c'est le monde aujourd'hui nous révèle qu'il y a plusieurs portes de l'abîme sur terre. Par exemple, il y en a une qui est au fond de l'océan. Il y en a une, bon, vous irez chercher sur Internet, il y en a une au Kazakhstan. Puis vous pourrez aller chercher sur Internet, il y en a une pas très très loin de chez nous. Il y en a une au CERN, entre la France et la Suisse. Il y en a un certain nombre comme ça. Puis il y en a très certainement une au Triangle des Bermudes. Et il y en a un certain nombre des portes vers le séjour des morts. Et en particulier, la Bible nous révèle qu'il y en a une avec l'océan. Et on va les terminer par un dernier verset. On va aller lire Job au chapitre 9, les versets 5 et 8. Job au chapitre 9, les versets 5 à 8. Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Là, on parle de ce qui se passe entre le verset 1 et le verset 2. Vous avez compris que Dieu est en colère, il a ébranlé les montagnes, les collines chancellent, il y a de l'eau qui est sortie. On continue. Il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas. Tout à l'heure, on disait que les méchants n'avaient plus de lumière. Vous voyez pourquoi? Parce que Dieu il a commandé au soleil de ne plus paraître. Il met un sceau sur les étoiles. Seul il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. En fait, ce passage est en train de nous dire qu'à un moment, Dieu il a demandé au soleil de ne plus paraître. Et il a fait en sorte que les étoiles, elles soient scellées. En réalité, il n'y avait plus de lumière. Alors je reprends depuis le début. Maintenant qu'on a lu les versets. Au verset 1 de la Genèse, Dieu il a construit, il a créé la terre et les cieux. Au verset 2, la terre devint informe et vide. Pourquoi? D'après ce qu'on vient de lire, il y avait des habitants sur terre qui n'étaient pas des êtres humains. Dieu les nomme des méchants. Et Dieu est en colère. Il a ébranlé les montagnes.
Les collines se sont chancelées, et de l'eau est jaillie du centre de la terre. Ça a recouvert la planète, ça a détruit la planète. Puis Dieu a menacé les eaux pour qu'elles ne dépassent pas une certaine limite. Et on arrive à ce verset 2 qui nous dit tout simplement: la terre était informe et vide. Ah oui, et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'au fond de l'océan, il y a un abîme qui est une porte vers le séjour des morts. Maintenant, relis le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On en est là. Tout est détruit, mais Dieu va tout reconstruire. Et la première chose que Dieu va faire, c'est qu'il va commencer par remettre la lumière. C'est la première chose qu'il fait. C'est aussi le premier jour. Dieu remet la lumière et il est écrit que Dieu trouva la lumière bonne. Et la deuxième chose qu'il fait en recréant, et c'est là la subtilité, c'est qu'en recréant tout, Dieu dit qu'il sépara les eaux du bas d'avec les eaux du haut pour y remettre les cieux. Mais cette fois-ci, c'est le seul jour de la création où Dieu ne dit pas que c'est bon. Tous les autres jours, quand il a créé la terre, il a dit que c'était bon. Quand il a créé les animaux, il a dit que c'était bon. Quand il a créé les plantes vertes, il a dit que c'était bon. Quand il a créé l'homme, il a dit que c'était bon. Mais quand il a séparé les eaux du haut et les eaux du bas, pour y remettre les cieux, il n'a pas dit que c'était bon. C'est le second jour. C'est la seule fois où il ne dit pas que c'est bon. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que Dieu, alors il dit, je sépare les eaux du haut et les eaux du bas. Et c'est quoi ces eaux? Et entre deux, je mets une étendue. Une étendue, alors en hébreu, c'est le mot rakia, que l'on retrouve que 15 fois dans la Bible. Et les autres fois, on retrouve ce mot rakia dans la Bible. C'est lorsque Ézéchiel a une vision de la gloire de Dieu. En fait, Ézéchiel, il a une vision de la gloire de Dieu. Il voit le trône. Le trône, il est posé sur une étendue, sur une mer de cristal. Et en fait, c'est le mot rakia. En fait, cette étendue, ce n'est pas juste le ciel que l'on voit. Cette étendue représente toute la voûte céleste, toute la voûte astrale, tout l'univers. Et au-delà, il y a le trône de Dieu qui est posé sur cet univers. Et en fait, du trône de Dieu, quand on regarde l'univers, on voit une mer de cristal. Parce que dans cet univers, il y a toutes les planètes, toutes les galaxies, toutes les étoiles, tous les soleils. En fait, ça fait comme une mer de cristal. Et le trône de Dieu, il est posé dessus. Et alors, la Bible nous dit qu'il y a des eaux qui sont au-dessus. Donc il y a des eaux qui sont au-delà de cette étendue, donc ils sont dans le royaume de Dieu, et il y a des eaux qui sont en dessous. Et Dieu a dit, je dois séparer ces eaux, je dois séparer les eaux du dessus des eaux du dessous. Pourquoi? Ben justement, ça fait partie des multiples questions. Pourquoi Dieu sépare les eaux? Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a des eaux qui sont dans le royaume de Dieu, il y a des eaux qui sont en bas. Les eaux qui sont en bas proviennent très certainement du centre de la terre, et ces eaux, c'est elles qui ont très certainement tué toute cette civilisation pré-adamique dont la Bible parle, dont multiples civilisations parlent, cette civilisation qui n'était pas des êtres humains, qui étaient Dieu les nomme de méchants. Comment était-il? On n'a pas forcément plus de détails. En attendant, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont morts, mais leur esprit, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Alors on va aller voir qui il y a dans l'eau en fait. Qui il y a dans l'eau? Il y a évidemment des poissons, il y a des esprits des morts, et puis des esprits de morts, ce n'est pas la même chose, mais une prochaine fois je parlerai de la mort, puisque le fond de l'océan est un abîme, et ce sont les portes du séjour des morts.
vous vous rendez compte que Jésus il a dit à Pierre que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Il parlait de ces portes du séjour des morts, c'est quand même quelque chose, on ne sait pas de trop exactement de quoi Jésus parlait, même si en fait on a une petite idée, parce que visiblement quand Jésus parlait de ça à Pierre, il était à la limite d'Israël, vers une ville de la Décapole, je ne sais plus laquelle, mais apparemment de ce que j'ai lu, c'était là où il a dit ça, juste à côté, il y avait une grande statue d'une divinité, et les gens disaient que à cet endroit-là, cette statue était dans une grotte, à cet endroit-là, c'était une porte vers le séjour des morts. Bon, alors, je n'ai jamais été à cet endroit, je n'en sais rien, mais voilà. Alors, donc, dans l'océan, il y a des poissons, il y a les esprits des morts, il y a des esprits des morts, il y a des esprits de mort, et il y a leur chef, le Léviathan. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre, mais on va juste lire un verset pour le décrire. Ésaïe au chapitre 27, verset 1. Ésaïe, chapitre 27, verset 1. Il est écrit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Donc visiblement, dans la mer, le chef de tous les esprits, qui s'appelle le Léviathan, est décrit comme un serpent fuyard, un serpent tortueux, un monstre. Et puis en fait, au fond de l'océan, vous savez que beaucoup de bateaux ont coulé et qu'il y a beaucoup de trésors au fond de l'océan. Mais s'il y a beaucoup de trésors au fond de l'océan, c'est très certainement parce qu'il y a aussi beaucoup de trésors spirituels au fond de l'océan. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Là, on va aller lire un autre verset. Job au chapitre 3 et au verset 8. Il est écrit alors ça, c'est Job qui parle. Et il est en colère, on va dire. Il est en colère contre sa maladie, contre tous ses malheurs. Et il dit qu'elle soit maudite. Il parle de sa vie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Ce verset est en train de nous dire qu'il y a des personnes qui savent exciter ce monstre marin. Il y a des personnes qui savent avoir des alliances, qui savent utiliser, qui savent parler à ce monstre marin. Donc en fait, il est possible d'avoir des alliances et de parler avec ce monstre marin pour que ce monstre marin, soit il agisse en notre faveur, soit il agisse en défaveur de quelqu'un. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la terre sèche, comme il est écrit, elle a été issue de l'eau. En fait, il y a de la terre sèche parce qu'il y a de l'eau. Donc en fait, l'eau, c'est comme si elle avait une forme d'autorité ou de domination sur la terre sèche. Donc celui qui règne dans l'eau, il règne sur terre. Parce qu'il y a une forme d'autorité de l'eau sur la terre, puisque la terre, elle provient de l'eau. Ça veut dire que celui qui fait alliance avec le Léviathan, celui qui fait alliance avec des esprits dans l'eau, il a une certaine forme de domination sur terre. Il a une certaine forme d'autorité sur terre. C'est d'ailleurs pour ça que, dans les exemples que j'ai donnés en tout début, Pharaon il était au bord du Nil. Pharaon n'était pas au bord du Nil pour se baigner les pieds ou pour faire de la pêche. Pharaon, il s'est bien rendu compte que Moïse avait une sacrée puissance, et il s'est dit, va falloir que j'aille chercher de la puissance quelque part, et il a été au bord du Nil. Les Philistins ont fait la même chose. Les Philistins se sont bien rendus compte qu'ils ne pourraient pas battre Samson, donc on va aller chercher de l'aide, et ils ont été chercher de l'aide auprès de leur dieu Dagon, qui est un dieu de l'eau, un esprit des eaux. Celui qui contrôle, celui qui a une alliance avec les esprits des eaux, il contrôle la terre. Et d'ailleurs, on le voit sur terre, on le voit dans les guerres. Celui qui contrôle une source, il contrôle une région. Parce que là, une source, c'est de l'eau qui jaillit de la terre. Mais cette eau, après,
elle arrose toute une région. Donc quand on contrôle une source, on contrôle toute une région. Et vous savez, aujourd'hui, il ne se cache plus, il y a des rencontres secrètes sous l'eau. Les grands de ce monde sortent de leur corps et se rencontrent sous l'eau. Ils ne se rencontrent pas dans l'air, ils ne se rencontrent pas en montagne, ils se rencontrent sous l'eau, parce qu'ils font alliance avec les esprits des eaux. Je ne vais pas en dire plus, parce que je suis sur Internet, mais vous irez chercher sur Internet. Ils se rencontrent sous l'eau, pour faire alliance avec les esprits des eaux. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les grandes villes riches, que ce soit la Côte d'Azur, Miami, Malibu, Dubaï, elles sont toujours proches de l'océan. Et plus les gens sont riches, plus ils contrôlent et plus ils ont une habitation proche de l'océan. Pourquoi? Parce que très certainement qu'ils ont fait alliance avec les esprits des eaux pour arriver là où ils en sont. On trouve aussi dans la mythologie le monstre du Loch Ness. Est-ce qu'il a existé ou pas? J'en sais rien. Est-ce que les gens ont vu quelque chose ou pas? J'en sais rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des esprits dans l'eau. On voit aussi des sirènes en Afrique ou en Caraïbes. Et là, par contre, il en a été filmé sur TikTok. On en voit un certain nombre. C'est pas des vidéos IA. On voit réellement des sirènes. Quand on a été prié sur les sources de la région, certaines sources, moi je me souviens qu'on recevait en vision, on recevait qu'il y avait des familles qui étaient déliées. En fait, il y avait des familles qui étaient liées par les sources. Et vous savez, les esprits des eaux, ils sont bien dans l'eau. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils voient chez toi? Qu'est-ce qu'ils voient chez nous? Ils voient l'eau qui est en nous. Ils voient que chez nous, il y a 70% d'eau, comme sur Terre. Ils voient que chez la femme, elle a un endroit où elle a de l'eau, plus que l'homme. C'est par là où ils rentrent. C'est par là où ils s'installent. Ils vont essayer de venir là où il y a de l'eau, parce que dans l'eau, ils sont chez eux. Alors les esprits des eaux, comment est-ce qu'ils agissent? Il suffit de regarder les grandes villes riches au bord de l'eau. C'est la sexualité et l'argent. C'est ça ce qui les intéresse. Et avec la sexualité et l'argent, ils contrôlent, ils dominent. C'est le goût du luxe. Vous savez, sous l'eau, il y a beaucoup d'entreprises spirituelles. Et beaucoup de choses sont conçues sous l'eau. Et après, elles arrivent sur Terre. Beaucoup de choses dans le luxe, dans le luxe, dans l'art, sont avant tout créées sous l'eau. Mais après, ça arrive sur Terre. Et en fait, on comprend bien qu'il y a tout un monde sous l'eau. Les sirènes emmènent les gens sous l'eau. Et sous l'eau, il y a plus que des personnes. J'aimerais vous dire que sous l'eau, il y a tout un monde qui contient des trésors, qui contient des destinées, qui contient de l'argent, qui contient des finances. Parce que tous ces esprits des eaux qui viennent vous volez votre argent, vous volez vos finances, vous volez votre destinée, vous volez votre destinée. En fait, ils l'emmènent sous l'eau, exactement comme dans la mythologie. Les sirènes, elles emmenaient les marins sous l'eau. Alors, comment agit un esprit des eaux? On peut le voir, je donnerai des exemples après. Mais quels sont les domaines d'action des esprits des eaux? D'abord, la sexualité incontrôlée. Puis les femmes de nuit et maris de nuit. La masturbation. La séduction naturelle. On voit des gens, des fois on voit des gens dans la rue, c'est comme s'ils avaient, ils sont pas forcément beaux, mais c'est comme s'ils avaient un voile d'eau sur le visage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est comme s'ils avaient un petit voile d'eau, comme s'il y avait tout le temps de l'eau qui coulait sur le visage. Ça, c'est les esprits des eaux, c'est la séduction. Ils agissent aussi dans la domination, la luxure, l'envoûtement, la magie,
le goût des choses du monde, l'inceste. J'ai noté aussi le faux prophétique. Les esprits des eaux sont très forts pour faire prophétiser des choses fausses. Et puis les esprits des eaux emprisonnent les destinées, annulent les réveils et font chuter les hommes de Dieu. Les esprits des eaux annulent les réveils. Là où il peut y avoir une tentative de réveil, comme avec Samson, ils arrivent à les étouffer. Alors je vais prendre 4 exemples, 4 courts exemples dans la Bible, puis après on va faire une prière ensemble pour pouvoir être libérés de ces esprits des eaux. Je vais prendre le premier exemple, c'est l'exemple du roi David, qui a chuté à cause d'un esprit des eaux. C'est dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 11 et au verset 2. Dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 11 et au verset 2. Je lis 2 Samuel 11, 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Voilà l'exemple même d'un esprit des eaux. Une femme qui se baignait. Elle était dans l'eau. Et David, il la voit, il la trouve belle, et puis finalement, on connaît la suite de l'histoire. Il va aller la chercher, et puis il va coucher avec. David s'est fait avoir par un esprit des eaux. On peut lire encore un autre exemple d'esprit des eaux. Apocalypse au chapitre 13 et au verset 1. Apocalypse au chapitre 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Il y avait une bête qui est montée de la mer avec 10 cornes et 7 têtes. Vous savez que cette bête, elle est montée de la mer, c'est donc un esprit des eaux. Et cette bête, elle a été représentée, elle a été fabriquée sous forme de statue, et elle a été mise devant le siège de l'ONU. Et l'ONU, où est-ce qu'elle se trouve? Juste au bord de l'océan Atlantique. Tout à l'heure, je vous parlerai peut-être de l'océan Atlantique. Mais l'ONU, le siège de l'ONU ne se trouve pas n'importe où. Et donc cette bête qui monte de la terre, c'est tout un système économique, un système politique qui va servir à faire venir, à mettre en place l'antéchrist. Mais ce système économique, c'est un esprit des eaux. On peut lire encore un autre exemple. C'est dans Apocalypse au chapitre 17. Le premier verset, Apocalypse chapitre 17, verset 1. Puis un des anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » La grande prostituée, elle est assise sur les grandes eaux. Babylone est un esprit qui provient de l'eau. C'est un esprit des eaux. Et on va prendre un dernier exemple, qui est l'exemple de Jonas. Jonas au chapitre 2. Jonas au chapitre 2. Alors, où est-ce qu'il est? Jonas au chapitre 2. Alors l'histoire de Jonas, pour ceux qui ne la connaissent pas bien, Jonas est un prophète de l'Éternel. Dieu demande à Jonas d'aller en mission à Ninive pour apporter un message. Et Jonas ne veut pas, il ne veut pas du tout aller à Ninive. Il se souvient de certaines choses. Ninive était en guerre contre Israël et il se souvient de cette guerre et il n'a pas du tout envie que Dieu fasse grâce à Ninive. Et du coup, Jonas décide de partir dans le sens opposé. Il prend un bateau et il part loin de Ninive. Et là, Dieu, il va rattraper son prophète, il va envoyer une tempête
les marins, ils vont finir par jeter Jonas à l'eau et un gros poisson vient avaler Jonas. Et on va voir la prière que Jonas fait dans ce gros poisson. C'est Jonas au chapitre 2, verset 2, de 2 à 7. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur des mers. L'abîme se trouve au cœur des mers. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux m'ont entouré la tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter, vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Là, Jonas, il est en train de donner des indices. Il est en train de dire que déjà, il y a un abîme au fond de l'océan et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On retrouve le fait qu'il y avait qu'il y a un abîme au fond de l'océan, et cet abîme, il est en train de dire qu'il est dans les barres de la terre, il est aux racines des montagnes, il est dans les fosses, il est dans les crevasses des océans. Il y a un abîme, il y a quelque chose, et dans cet abîme, il y a des morts, il y a des esprits de mort, il y a des esprits des morts, il y a le Léviathan, il y a les sirènes, il y a tous les trésors qui ont été volés, il y a plein de choses dans ces endroits. Mais Jonas donne un indice supplémentaire, et je vais le relire. Il est écrit, où ça? Au verset 4, « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. » Et le cœur de la mer est une expression très particulière. Le cœur de la mer, on le retrouve plusieurs fois dans la Bible. Par exemple, on va les lire dans Ézéchiel au chapitre 27. Ézéchiel au chapitre 27, verset 4. Qui est au cœur de la mer? Il n'y a pas grand-chose dans la Bible qui est au cœur de la mer. Il y a une chose. Ézéchiel au chapitre 27, verset 4. Ézéchiel fait une complainte contre Tyr. Ton territoire, il dit au verset 4, est au cœur des mers. En fait, Jonas est en train de dire que l'abîme se trouve là où il y avait l'ancienne Tyr. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 chapitres de prophétie contre Tyr. Il y a Tyr, et j'en avais déjà parlé, il y a des versets qui nous parlent de la Tyr physique, cette ville qui est sur presque une presqu'île, et il parle aussi de la Tyr spirituelle, qui était probablement la ville du diable, la ville de Lucifer. C'est cette ville c'est cette ville qui a disparu. Et elle dit qu'elle se trouve au cœur des mers, là où il y a l'abîme. Et c'est là où on en revient à ce premier verset, entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse. Très certainement que les habitants, cette ville que les eaux ont détruite, que Dieu a détruit dans sa colère, c'était cette Tyr spirituelle, cette Tyr que le diable contrôlait et que le diable a perverti. Il n'y avait que des méchants. Alors je ne vais pas aller plus loin, parce que c'est une autre explication, la Tyr physique et la Tyr spirituelle. J'en avais déjà parlé, mais dans ces 3 chapitres autour de Tyr, on voit qu'il y a des versets qui ne sont pas du tout adaptés à cette Tyr d'aujourd'hui. D'ailleurs, la ville Tyr d'aujourd'hui, elle est sur une presqu'île, elle n'est pas du tout au cœur des mers. Et très certainement, si on fait un appel un peu aux mythologies d'autrefois et qu'on lit un peu les prophéties, on pourrait penser que ce territoire
de cette tir spirituelle correspondrait à l'Atlantide. Et aujourd'hui, on retrouve justement dans le triangle des Bermudes des restes en profondeur. Quand les plongeurs fouillent, ils retrouvent des restes d'anciens temples. Et je pense que ce triangle des Bermudes, je peux en parler, mais que c'est aussi une porte vers l'abîme. C'est pour ça qu'il s'y passe plein de choses. Alors avant de terminer, s'il y en a qui se sentent concernés par les esprits des eaux, j'aimerais que l'on puisse faire une prière ensemble. On va tous faire cette prière, on va répéter, puis après je prierai pour que nous soyons libérés de l'esprit des eaux, libérés de toute l'influence des eaux. Est-ce que vous êtes prêts? Alors je commence. Parce que je parle de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes de nos familles qui ont fait alliance avec l'eau. La Bible dit qu'on peut aussi faire alliance avec la mort. C'est pour ça qu'un jour je leur parlerai de la mort. Mais d'abord on va faire l'eau. Alors on va répéter. Mon Père, ce soir j'ai compris des choses sur le monde dans l'eau et sur l'influence sur les chrétiens, sur les réveils et sur ma vie. Ce soir, je veux me libérer de toutes les influences de l'océan, de toutes les influences de l'eau, de toutes les influences des mers, de toutes les influences des rivières. Au nom de Jésus, je me repens et je renonce à toute alliance et je renonce à tout gain socio-économique, à toute influence, consciente ou inconsciente, avec les esprits des eaux. Je libère ma vie. Je débloque ma destinée. Au nom de Jésus, je chasse tous les esprits des eaux qui influencent et je récupère ma destinée et tout ce qui m'a été volé dans l'eau. L'énergie, la force, la santé, le mariage, l'argent, le ministère, ma destinée, des enfants, des émotions, une maison, un logement, un travail, tout ce qui m'a été volé, je le récupère. Au nom de Jésus, esprit des eaux, je vous chasse de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Ah, maintenant, c'est moi qui vais prier pour vous. Père, je t'apporte tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui sont sur YouTube, sur TikTok, sur Zoom, et ici, je te les dépose à ta croix. Et je veux vraiment les libérer de toute mauvaise influence avec les eaux, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les liens qui sont dans le dos, que tous les liens qui sont dans les consciences, dans les cerveaux, je les coupe au nom puissant de Jésus-Christ. Et je fais remonter tous ces esprits qui sont coincés dans les eaux, particulièrement dans les os des femmes, dans l'utérus, je les fais remonter et je les chasse au nom puissant de Jésus. Je vous libère de tous ces esprits de contrôle, de domination, de sexualité incontrôlée, de masturbation. Je vous en libère au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, soyez libres, le sang de Jésus vous recouvre et priez avec force et priez. Revenez dessus, parce que vous savez, le combat contre les esprits des eaux font partie des combats les plus compliqués, les plus durs. Ce sont les esprits les plus forts, les plus tenaces. Pourquoi ils sont tenaces?
Pourquoi est-ce qu'ils nous tiennent? Parce que nous sommes constitués de 70% d'eau. C'est pour ça qu'ils sont tenaces. C'est pour ça qu'ils nous tiennent. Alors je vous en libère maintenant ce soir. Mais continuez à prier. Continuez à prier ce soir. Et revenez-y demain et après-demain. Et dites, je me libère de tous les esprits des eaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie particulièrement pour une personne, je vois une personne où il y a un esprit comme si c'était une ceinture d'eau qui la tient. Je veux vraiment couper cette ceinture maintenant au nom de Jésus. Soyez libres et laissez partir ces esprits. Au nom de Jésus, n'hésitez pas à perdre tous les gains socio-économiques. Vous savez, les esprits des eaux, ils sont riches. Ils ont volé tellement de richesses, qu'il y a plein de richesses au fond de l'océan, que en faisant alliance avec eux, ils peuvent te promettre un peu de richesse, mais tu ne sais pas ce que tu auras par derrière. Mais quand on se libère de l'esprit des eaux, on peut perdre des choses, on peut perdre de l'argent, on peut perdre des finances, on peut perdre des amis, mais en échange, vous gagnerez la liberté, en échange, vous gagnerez la santé, en échange, vous gagnerez peut-être le salut, la conversion, la vie éternelle. Il n'y a rien de comparable. N'hésitez pas à perdre, ne soyez pas triste si vous perdez des choses. Voilà, Amen. Je veux vraiment m'arrêter là maintenant ce soir. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve lundi à 22h. On se retrouvera sur YouTube pour une nouvelle soirée guérison et délivrance. Venez nombreux, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Vous savez, le lundi, il se passe vraiment beaucoup de belles choses. Chaque lundi, il y a des guérisons. Chaque lundi, il y a des délivrances. Il y a des guérisons physiques. N'hésitez pas à venir. Préparez-vous et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais prier pour votre soirée, pour votre nuit. Seigneur, je te remets la soirée et la nuit de tous ceux qui écoutent, de tous ceux qui visionneront par la suite. Soyez vraiment bénis, que la grâce de l'Éternel soit sur vous. N'oubliez pas que le réveil est proche, que Jésus revient bientôt. Soyez prêts, préparez-vous. Ne passez pas à côté de ce grand moment. Ne passez pas à côté de l'enlèvement. Vous savez, ceux qui ne seront pas enlevés souffriront des souffrances terribles. Préparez-vous à être enlevés. Préparez-vous pour le réveil. Préparez votre famille pour le réveil. Préparez votre village, votre quartier, votre région pour le réveil. Le réveil est proche. Le réveil va arriver. Certaines personnes hautement placées dans la France ont tout fait pour que le réveil ne puisse pas arriver, mais vous savez, le réveil arrivera quand même, parce que à la fin, quoi qu'il arrive, c'est quand même Dieu qui décide, c'est Dieu qui commande, et que lorsque Dieu a dit le réveil arrive, le réveil arrivera. Alors ne passez pas à côté et soyez prêts. Voilà, je vous bénis au nom de Jésus, je vous aime de l'amour de Christ, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.